Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 27 août, samedi, journée toujours dédiée à la Vierge Marie, de renouveler notre consécration à la Vierge Marie, de renouveler aussi notre amour envers la Vierge Marie et aussi la prière du rosaire. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 26. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde, ce qui dans le monde est son essence, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Car c'est par lui que vous êtes dans le Christ, Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que pour moi, c'est un passage beaucoup de réconfort, beaucoup d'espérance. Parce que Saint Paul dit, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui est faible dans le monde, c'est cela que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, ce qui dans le monde est son essence et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Et Dieu a choisi ce qui est fou, faible, ce qui n'est pas, la parole de Dieu nous dit, pour confondre les sages, pour confondre les forts, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Ça veut dire que Dieu nous invite à nous tous à une attitude, beaucoup d'humilité, de se reconnaître. Je suis peut-être fou, mais faible, tu es faible. Ce qui n'est pas, moi je pense toujours, est-ce que tu es chaste, pauvre, obéissant, tu es vraiment converti, tu es vraiment un vrai disciple du Christ, est-ce que vraiment tu vis les commandements? On pourrait dire, mais je ne vis pas. Alors, ce qui n'est pas, ce n'est pas encore dans la grâce, ce qui n'est pas encore peut-être converti, ce qui n'est pas encore saint, Dieu nous a choisis pour que nous devenions saints, pour que nous devions des vrais amis et témoins de Jésus-Christ. Et Saint Paul dit, car c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. Jésus est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Jésus veut vraiment nous communiquer sa sagesse, sa justice, sa sanctification et sa rédemption à la mesure que nous reconnaissons faibles, ce que nous ne sommes pas encore. Voilà ce que le Seigneur nous invite pour que personne ne soit orgueilleux, mais que nous puissions vraiment nous glorifier dans le Christ Jésus, lui qui nous a obtenu la grâce, la sanctification, la rédemption, la justice et la sagesse. C'est grâce à lui que nous recevons tout cela, si nous sommes vraiment humbles. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 12, 13, 18, 21. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit tous les fils d'Adam. Et après, le verset 18. Voici l'œil du Seigneur, il est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui, la joie de notre cœur. En son nom de sainteté, notre foi. Sur nous, soit son amour, Seigneur.
soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Alors, le Seigneur est sur ceux qui les craignent. Le Seigneur nous regarde sur ceux qui espèrent son amour. Alors, dans notre faiblesse, dans ce que nous ne sommes pas encore, dans la sainteté, dans la conversion, vraiment dans la suite du Christ, alors le Seigneur nous regarde avec amour. Le Seigneur nous regarde. Si nous attendons son amour, le Seigneur va vraiment préserver notre âme de la mort et va nous faire vivre au temps de la famine. Ça veut dire que le Seigneur viendra à notre secours. Et c'est pour cela qu'il dit après, notre secours et notre bouclier, c'est lui. En lui, la joie de notre cœur. En son nom de sainteté, notre foi. Voilà, c'est cette petite phrase qui nous aide encore à approfondir la première lecture. Vraiment, que le Seigneur, vraiment, il est notre secours, notre joie, notre sainteté. En lui, notre foi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla le faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit-il son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre et gain. Tu moissonnes où tu n'as point sémé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Les voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et c'est propre à rien des serviteurs, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors, ici, la parole de Dieu nous parle du Seigneur qui est bon, qui donne des talents selon les capacités de chacun. Ça veut dire que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et parfois, quelle est notre erreur? C'est de nous comparer. On se compare. Mais il a tel talent, il chante bien, lui il prêche bien, il fait telle chose bien, il sait faire telle chose bien. Mais tu dois te regarder et dire, mais Seigneur, tu m'as aussi donné des talents selon mes capacités. Mais je dois le mettre au service. Si je reste là sans rien faire, mon talent ne va pas multiplier. Même parfois, il y a des talents que le Seigneur nous a donnés qu'on ne connaît pas. Et c'est la vie et les circonstances qui vont faire apparaître
comment faire, on pourrait dire, réveiller ces talents, ces capacités que le Seigneur a mis en nous. Ça veut dire que dans les situations, on va découvrir, ah, j'avais ces talents-là et je ne savais pas. J'avais telle capacité et je n'avais pas. Je ne savais pas. Ça veut dire que c'est la vie. Si nous sommes dans une attitude d'amour, ça veut dire qu'on se met au service. On veut aider, on veut participer, on veut collaborer, on veut construire, on veut édifier. Nous tous, nous avons des capacités différentes, mais le Seigneur, ici, nous dit qu'il a donné des talents à tout le monde. Quel est le problème? La paresse. Ici, c'est la paresse. Le Seigneur va dire quoi? Il dit mauvais. Il va dire, le Seigneur, serviteur mauvais et paresseux. Que personne des enfants de Dieu, jamais on puisse écouter cette parole de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous dise mauvais et paresseux serviteur. Ça veut dire qu'il faut rejeter ce qu'en nous c'est méchanceté et rejeter en nous ce qui est la paresse. D'accord? Et que nous puissions vraiment avoir cette certitude, demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra pour nous faire grandir les talents en nous, les faire multiplier. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Monique. Monique est la mère de Saint Augustin. Lorsque Augustin perdit la foi, les larmes de Monique montèrent vers Dieu comme une prière silencieuse. Sa conversion les remplit de joie. Elle n'avait plus rien désormais à attendre sur terre. Aussi le Seigneur l'appela-t-il à lui, alors qu'à Ostie, elle s'est préparée à regagner son Afrique natale. Et maintenant, quelques paroles de Saint Augustin. Il dit ceci. Nous causions donc seuls, lui et sa maman, Monique, avec une grande douceur. Oublions le passé et tendus vers l'avenir, nous cherchons ensemble, auprès de la vérité, c'est-à-dire auprès de toi, Seigneur, ce qui serait la vie éternelle des saints, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur n'a pu concevoir. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez, dit sa maman à lui. Monique va dire, je vous demande seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. Voilà ces petites paroles d'Augustin, cette conversation avec sa maman, qui parlait du ciel, la vie éternelle, de la vérité du Seigneur, mais en même temps, Augustin, comme prêtre, évêque, sa maman lui demande, mon enfant, rappelle toujours de moi, rappelle-toi toujours de moi quand tu seras à l'autel, en train de célébrer la messe. Prions aussi pour toutes les mamans qui pleurent pour la conversion de ses enfants et aussi qu'elles puissent avoir un jour la joie de voir la conversion de ses enfants. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.